Le défi, c'est de faire les prises et de mixer dans la foulée. Tout ça en 2 jours et demi. Donc ça veut dire qu'au moment où on fait la prise, où on enregistre, c'est déjà le mix qui sera sur le disque, quoi. À l'ancienne, quoi. À la 60s. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des moustaches. Enfin, je crois que ça aide, quoi. Bon, je mets tout en wet, en fait. De mesures asymétriques sur lesquelles on se décale. Fais mi, fa dièse, sol à vide. Sur le ré, tu le descends comme ça. Fais un signe, je mets l'octave. On arrête la droite. T'as rien ramené pour le moment, tout est dans ta caisse. Tout est dans ma caisse, mais là, pour le moment, on n'a pas vu la couleur de ta batterie. Ta-ta-ta, léger, les ticata, ta-ta-ta. J'étais sûr à 100% qu'en arrivant, la musique elle allait rouler. On a fait tout l'album en 2 jours, enregistrement et mixage, ce qui est de nos jours très rare. Là, il faut vraiment que ça soit... tu vois, même, il faut que quand on enregistre, Thomas, que Thomas et moi, on puisse être sur la console et se dire, attends, là, c'est le B. Tu vois, enfin, il y aura sûrement, faut qu'on fasse le moins de trucs possible comme ça, mais il va sûrement avoir des réglages à faire on the fly. On arrive au studio en ayant joué déjà 15 fois, ce qui est un truc... c'est une configuration qui arrive rarement, quoi. Enfin, voilà, en tout cas, dans le jazz, ça arrive presque pas. Peut-être qu'on redéfinisse ensemble avec... C'est pas mal, ouais. C'est vrai, j'ai envie de le gonfler un peu pour voir, mais... Attends. Je veux qu'on cale un truc vite. C'est Bettina qui démarre. Et ce qui serait pas mal, ce qu'on s'est dit hier avec Vincent, c'est qu'on démarre toi et moi ensemble. D'accord. On va quelque part, soit ça sonne tout de suite, soit si je trouve que ça sonne pas, bah, je règle. Allez, on va y aller. Et après, quand il y a la basse, Ça peut être pas mal je vais faire ça au début et puis... Allez, ça enregistre. Un enregistrement où t'entends, ah bah tiens, c'est des musiciens dans une pièce. Non, à un moment, ça passe le cap, où ça devient de la musique. Ce que tu perçois, c'est l'émotion de la musique et c'est le son, les vibrations qui vont s'en dégager, tout ça, et ce que ça va t'évoquer. Et t'es plus dans ton cerveau, il est plus dans une sorte d'analyse. Super, Vincent. Franchement, je trouve ça vraiment super. Tu vois, le premier morceau du disque, ça annonce un truc genre... Enfin, tous les gens qui ont écouté mes disques avant, ils vont faire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Le silence
C'est bien ça, non? Ça avait l'air top. Et puis en plus, Bettina, elle a un rôle ultra central, c'est elle qui tient le truc. Là, ce qui est chouette, c'est que c'est des gros improvisateurs et donc ça demande aussi que j'ai une stabilité. Voilà. Est-ce que je l'ai? Je sais pas. Mais... À un moment, il était question de prendre 2 claviers et en fait, je me suis dit non, ce serait super que ce soit un trio. Mais du coup, il y a des endroits où elle se retrouve vraiment au four et au moulin parce qu'elle a à la fois des trucs mélodiques et des lignes de basse. C'est que ce truc soit un peu sans fin, mais en fait peut-être qu'à l'écoute, c'est pas pour rien que quand on met un 2, on met un 5 et un 1 derrière, c'est pas une révolution, quoi, enfin tu vois. Et là on s'arrête sur un 2, et c'est pas harmonique pour moi. Ah ouais. Problème. Oui, mais sauf... Le problème c'est la justification de comment le sax s'arrête en fait. Et par rapport à la batterie et par rapport au stop qu'il y a derrière, ça fait un peu erreur, je trouve. Ça fait pas un truc clair. Alors pour moi je pense que soit Vincent il s'arrête en même temps que toi, je paf. Une manière de le résoudre, ça va être une manière de résoudre le problème, ça va être de résoudre l'harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Ça va résoudre le problème. Parce que ça va justifier, si je justifie musicalement le truc. C'est toi? C'est moi, je crois que je me suis décalée d'un demi-ton. Non, je sais pas. Moi aussi, c'est peut-être moi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Les paroles d'instruments, elles sont assez... elles sont pas du tout faciles, ni à lire, ni à jouer, même quand on les a lues, parce qu'il y a beaucoup de décalage, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de références à la musique classique, par exemple, mais utilisées de façon totalement différente. Beaucoup de choses qui vont faire penser genre à Bach, par exemple, et qui vont être avec des temps supplémentaires, avec des choses... Donc dans l'ampli là-bas, il n'y a que l'octave en dessous. C'est comme s'il y avait un autre personnage, quoi, tu vois. Ok, très bien. Un peu plus gros, mais sale, qui essayait de s'incruster. C'est parti. Elle est bien cette version, non? Ton solo, j'ai failli chialer sans déconner, j'étais là. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Eh oh, elle arrive, eh oh, eh va aller. Ah putain, c'est dur. Saloperie. Je peux l'écouter du début? Ah ouais, juste bien sûr. une fois. Ça joue à l'envers, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça joue à l'envers. La phrase que tu viens de faire, il a une sorte de capacité de distance, tu vois, de longueur, de durée. Il peut pas, il fait pas. Donc il y a un moment où il répète, mais si tu le coupes au milieu, il prend la phrase au milieu et il part du milieu, tu vois. Et tu prends les phrases. En fait, j'essaye même des fois, si tu veux, de penser à ce qu'il va faire avant, quoi. Petit truc de cerveau et d'oreille en même temps que tu joues. Enfin, il y a un petit truc de...
chouette ta machinette. Hein. C'est bien. On peut en faire une autre ou c'est tout bon? Bah je sais pas, c'est bien non? Moi je pense que c'est super. Bah voilà. J'étais versé, je commençais à, tu sais, à planer un petit peu. Petite arme au final, j'ai décidé de faire une variation sur les 2 dernières notes. Faut pas psychoter en fait. Non, mais c'est ça. En fait, il y a un moment donné où tu commences ça monte dans la tête et là tu fais attends, je suis où là? Ferber, ce qui était fou, c'était qu'il n'y a pas forcément tout le temps, c'était ce truc d'être tous ensemble dans cette grande pièce. Pour avoir une sensation de jouer en groupe, il faut que tout le monde puisse se voir et tout le monde puisse s'entendre naturellement. 2, 3, 4, et là on fait 1. Voilà. Un des points primordiaux de l'enregistrement, c'est que la technique se doit d'être transparente. Tu captures des moments et ce moment, il ne doit pas être contredit par la technique. Allez, c'est parti. Dernière prise du dernier morceau, du dernier jour, du dernier soir. Allez, on y va. La prise était chouette. Nous, faut qu'on fasse 2-3 conneries, mais. Trop Je cool. suis trempé et je pue, mais c'est pas grave. T'as bien donné, toi, c'est bien. Ouais, j'ai pas fait semblant, ouais. C'est bien parce que c'est pas trop bavard et tout, c'est bien. Non, c'était nickel. C'est super. C'est une sorte de masterpiece, hein, avec ça. One take. Voilà.